Une histoire incroyable, Émilie, Oui. parce que vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, vous vivez encore chez maman, Ouais. qui s'appelle Isabelle, Oui. et depuis un an, cette jeune fille que vous voyez là, mesdames et messieurs, vit chez sa mère, mais ne lui adresse pas la parole. Non. Ça fait un an que vous vivez sous... réciproquement. Oui. Un an que vous vivez sous le même toit que votre mère, vous êtes toujours à la maison, et vous ne vous parlez plus. Non. On ne se parle plus. Et qu'est-ce qui est à la cause de cette brouille aussi terrible, Émilie? Ben, il y a un an en arrière, on a eu beaucoup de problèmes. Elle n'acceptait pas ma vie privée, j'acceptais pas la sienne. Et puis il y a des disputes qui se sont engagées. Et puis tout ça a accumulé pendant des mois et des mois et des mois. Et puis à la fin, on est arrivé qu'on ne se parlait plus du tout. Et pourtant, vous étiez autrefois assez complice avec Isabelle. Toujours. On était deux amis, on était inséparables. On se parlait tout le temps, on se confiait tout. Et puis d'un coup, il y a tout qu'à casser et là, je ne peux plus. Alors une maman et sa fille, très complices, qui s'adorent, qui s'aiment plus que tout, et puis tout d'un coup, c'est la brouille, ce sont les orages, c'est l'histoire qu'on vous raconte maintenant en images. Mot boudeuse d'une petite fille joueuse, Émilie apprend les plaisirs de la vie au rythme d'une enfance heureuse. Elle se réjouit chaque jour de découvrir tant de merveilles sous le regard attendri de sa maman Isabelle. Premiers instants d'une relation mère-fille qui se construit et grandit de jour en jour. Émilie et sa maman, c'est une belle complicité partagée. Émilie, petite fille, puis jeune fille, se laisse guider aux portes de l'adolescence. Période délicate où l'on cherche son identité et où l'on découvre les premiers émois de l'amour. Émilie rencontre un garçon, Émilie tombe amoureuse et dans un même temps s'éloigne de sa maman. Elle ne s'entend pas avec le compagnon d'Isabelle et réussira même à les séparer. La séparation familiale atteint alors un point de non-retour. Le dialogue se rompt entre une femme en devenir et sa mère. Cela fait maintenant plus d'un an qu'Émilie et sa maman vivent sous le même toit sans se voir, sans se parler. Aujourd'hui, Émilie a pris conscience d'avoir été trop loin et d'avoir perdu la confiance de celle qui l'a toujours soutenue. Elle veut lui demander pardon pour ses erreurs et retrouver avec elle ses moments de bonheur et de complicité perdus par sa faute. Isabelle laissera-t-elle son cœur de mère s'ouvrir à nouveau ? On a vu que vous n'aviez pas les meilleurs rapports du monde avec le compagnon de votre maman, votre beau-père, et que votre mère n'acceptait pas votre petit copain. C'est ça les histoires de vie privée dont vous parliez tout à l'heure? Oui, voilà, j'acceptais pas du tout son ami et moi, elle acceptait pas le mien. Alors je lui faisais des reproches pour un rien et elle pareil. Et alors ça a fait que voilà, qu'elle s'est séparée à cause de moi. Et puis après, Elle s'est séparée à cause de vous. Voilà. Et moi, je regrette beaucoup maintenant parce qu'elle est malheureuse à cause de moi. Et puis après, il s'est passé des problèmes dans ma vie privée et je m'en suis pris à elle. Et elle acceptait pas du tout. Donc elle a mis son grain de sable et puis ça a déraillé dans ma vie. Mais comment on Donc peut... chacune a un peu pourri la vie de l'autre, ce qui est quand même assez dommage au final, surtout avec une maman et une fille qui s'aiment a priori. Et puis aujourd'hui, on est dans cette situation où vous ne vous parlez même plus, vous n'avez plus aucun contact, aucun rapport. J'ai tout essayé pour me réconcilier avec elle. J'ai fait venir du monde, j'ai essayé de parler avec mon père, de faire venir des amis à elle pour essayer de parler tous les trois. Tout ça. Il n'y a rien, on n'arrive même pas à se parler quand il y a du monde. On n'arrive pas à se parler sans se disputer, sans se reprocher des choses. Alors Émilie, qu'est-ce que vous attendez de la démarche sur ce plateau? Est-ce que vous pensez que ça va changer vraiment la donne entre vous, que vous pouvez tout d'un coup trouver les clés de son cœur et de sa tête en même temps? Aujourd'hui, je suis venue là, pas pour lui dire que je vais faire des efforts, pas pour lui dire que... Je suis venue ici pour lui demander pardon pour tout ce que je lui ai fait et pour lui dire que voilà, c'est la dernière solution de toute manière, que je suis là parce que j'ai envie que vraiment ça change, qu'on redevienne comme on était avant. Quand vous dites j'ai tout fait, mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment tout fait? Je sais pas, peut-être pas tout, puisqu'on en est là aujourd'hui. Peut-être pas tout, mais je vais... Et elle supporte de vivre avec sa fille à la maison toute la journée, tous les soirs, à qui elle parle pas. Comment elle peut vivre ça, votre mère? Non, elle supporte pas non plus. Elle est malheureuse et elle est malheureuse. Elle a beaucoup de haine envers moi pour tout ce que je lui ai fait. Je lui ai manqué de respect. Je lui ai menti pendant toutes ces années. Je lui disais que j'étais avec des amis. En fait, non. En fait, j'étais en boîte. Et des petits mensonges comme ça devient des gros après. Après, il n'y a plus de confiance entre nous. Il n'y a plus de confiance. Et du moment qu'il n'y a plus de confiance entre une mère et sa fille, après, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc, moi, j'ai envie que ça redevienne comme avant. Alors on espère que ce soir, ça va être le déclic, le bon déclic. On va vous les abandonner quelques petits instants. On va retrouver votre maman
qui doit se trouver, on l'espère, aux côtés de Daphné. Et puis après, ça sera à vous de jouer. Ok, d'accord. À tout de suite. Merci. Le rideau se ferme, Pascal, on va retrouver donc Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes seule dans la loge ou est-ce que vous êtes accompagnée? Je suis accompagnée d'Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors vous venez de Perpignan. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire à peu près 800 km, la distance qui nous sépare entre Paris et Perpignan? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici aujourd'hui? L'idée de faire un petit voyage, puisque j'aime bien ça. Et puis de découvrir la personne qui m'a fait venir ici. Vous avez une idée de la personne qui vous ferait venir? J'ai une petite idée, mais moi je suis venue ici pour écouter, pour entendre ce qu'elle a à dire. Et voilà. Le dialogue est ouvert. Alors, le dialogue est ouvert, oui. Proposer d'aller rejoindre Pascal et Laurent, si vous l'acceptez. D'accord. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir Isabelle, bienvenue. Bonsoir Isabelle, asseyez-vous. Vous connaissez l'émission? Oui, tout à fait. Bon, donc vous connaissez le principe. Oui. Quelqu'un qui vient vous voir, une bonne nouvelle. Et Pascal qui a un indice. Je vais vous proposer un indice. Isabelle, regardez dans ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Isabelle, es-tu du genre à trouver des solutions aux problèmes? Oui. Oui, je cherche. Je suis peut-être un peu longue à trouver des solutions, mais je cherche. Vous en cherchez? À ce que tout s'arrange. Ouais, vous êtes plutôt du genre arrangeant. Voilà. Vous ne vous satisfaisez pas des conflits, c'est ça? Non. Je vais jusqu'au bout. Même si ça dure longtemps, je vais jusqu'au bout pour que tout s'arrange. C'est un indice qui vous dit quelque chose ou pas? Qui vous met sur une voie? Un petit peu, je Vous dis. avez des problèmes dans votre vie aujourd'hui? Ouais, des petits problèmes. Un petit problème? Des petits problèmes. Des petits problèmes. Et vous essayez de trouver des solutions. Tout à fait. Alors, on va voir ensemble, Isabelle, si de l'autre côté, il y a un de ces problèmes, ou en tout cas une des personnes qui l'incarne, et essayer de découvrir donc l'identité de la personne qui veut vous parler ce soir. D'accord. Fixez à nouveau ces écrans, et vous allez voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau. C'est ma fille. Étonné de l'avoir là? Non. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une battante. C'est son genre. Si, c'est son genre. Ouais. Quand elle a une idée en tête, elle va aussi jusqu'au bout. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Tout à fait. Bien sûr. Alors c'est à vous. Coucou. Pleure pas, je veux pleurer. Bon, et je suis pas venue ici pour te dire que je vais changer, faire des efforts. Je suis pas venue ici pour te faire mes 4 manières comme je fais d'habitude. Je suis venue ici pour te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Et que je regrette, que je veux que ça redevienne comme avant. Que j'en ai marre, que ça fait bientôt 1 an qu'il n'y a plus rien. Je veux que tu aies confiance en moi. Je veux que tu sois là dans mes moments de joie comme de peine. Je veux que quand j'ai besoin de toi, tu sois là. Que quand toi, tu as besoin de moi, je sois là. Et je veux que ça redevienne comme avant. Je veux plus tout ce qui se passe maintenant. Je regrette beaucoup. Voilà, il a fallu tout ça pour que je m'en rende compte. Mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Et voilà, et maintenant, aujourd'hui, je suis venue te demander pardon et te dire devant toute la France, même si je ne t'ai jamais dit rien qu'à toi, que je t'aime fort. Et que, comme tu sais très bien, m'excuser auprès d'une personne, pour moi, c'est me rabaisser. Enfin, aujourd'hui, je te demande de m'excuser pour tout ce que je t'ai fait. Et d'ouvrir ce rideau, parce que sinon, je l'arrache. C'est tout clair.
Et voilà. Elle est têtue. Un an à vivre avec votre fille que vous voyez tous les jours et à qui vous ne parlez pratiquement plus. Non, on n'a plus de dialogue. On s'entend plus. On ne sait même pas pourquoi, comment ça a démarré, comment ça peut finir. Bon, il y a eu beaucoup de bêtises de fait. Il y a une sorte de, je ne vais pas dire de haine parce que le mot veut rien dire et qu'il est trop fort et qu'entre une mère et une fille, en tout cas une sorte d'incompréhension permanente et qui devient de plus en plus violente et de plus en plus lourde. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Je ne comprends pas et au plus, j'ai l'impression qu'au plus je cherche à comprendre, au plus je me noie, quoi. Voilà. J'arrive pas à renouer le dialogue qu'il y avait avant. Voilà. Bon, c'est difficile de trouver des solutions quand on ne sait pas vraiment où est le problème en même temps. Oui, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on parle beaucoup par personne interposée. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez sans nous donner votre réponse pour l'instant, mais qu'est-ce que vous pensez en tout cas de la démarche d'Émilie Je trouve que c'est beau ce qu'elle a fait. C'est très beau. C'est mieux. C'est gonflé, quoi, parce que bon, une jeune adolescente têtue, mais ça ne m'étonne pas, parce que, comme je vous ai dit, je sais que quand elle a quelque chose dans la tête... Vous avez l'impression d'entendre des choses différentes de ce que vous avez entendu depuis un an, là, ce soir? Un autre ton, une autre forme peut-être pas différente, oui, mais voilà, un autre ton, et qui peuvent venir cette fois-ci du cœur, et pas simplement de la tête, quoi, comme je dis. Ou des tripes, quand on est dans les nerfs. Voilà, mais qui viennent là, des tripes qui viennent du cœur et qui soient sincères. Voilà. Donc ça vous touche particulièrement? Tout à fait. Elle le sait très bien. Vous êtes heureuse qu'elle ait fait ce premier pas? Ouais, très heureuse. Même si, encore une fois, un pas ne résout pas tous les problèmes. Non, mais ça peut entamer des solutions, il n'y a pas de souci. Ça peut être un déclic. Tout à fait. Isabelle, je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Selon le rituel de cette émission, un rideau qui, dans la vie, est un mur de silence, d'incompréhension, de malentendus, d'agressivité entre vous deux depuis plus d'un an. Émilie vous propose ce soir de l'abolir, d'essayer de le briser, ce mur, d'ouvrir ce rideau comme un premier grand pas vers une réconciliation et pour essayer de retrouver cette complicité que vous aviez toutes les deux. Qu'est-ce que vous décidez? Bien sûr que j'ouvre le rideau. Allez-y. Je suis désolée. Bon, on espère que effectivement, ce rideau qui s'ouvre, c'est le début d'un recommencement, d'un renouveau à la maison et entre vous. Ouais. Ouais. Et puis elle grandit peut-être aussi, non? Oui. Devenir une femme, ça fait mieux comprendre les problèmes de femmes. Ouais. Pas vrai? Voilà. Bravo à On vous deux. prendra en tout des cas. nouvelles et on espère que... Ça va? Ça va, hein. Je ne m'étais pas trompée. Hein. Bon, vous attendiez à votre fille. Ouais. Contente? Ouais, quand même. Vous croyez à ses bonnes résolutions? Ben, j'espère, hein. J'y crois tous les jours quand elle me le dit, même si ça marche pas tout le temps, quoi. Voilà. J'espère que c'est la bonne. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est plus sincère que les autres fois? Ben, parce que oui, faire des excuses devant tout le monde, c'est se rabaisser pour elle. Et que là, elle l'a fait en public, en grand public, donc je pense que... C'est un signe de maturité de reconnaître ses erreurs. Tout Perpignan va me voir. Minimum. Minimum, ouais.